Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau cours de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va travailler principalement sur le bas du corps et notamment l'articulation des hanches et le bassin. C'est là où siège le chakra sacré. Ce chakra, donc ce centre énergétique qui se trouve juste en dessous, 3 doigts en dessous du nombril, c'est un chakra important puisque c'est là où on va venir stocker, on va venir emmagasiner tous les sentiments, les émotions qui sont liées à nos expériences passées. Et donc c'est pour ça qu'on a souvent des blocages dans les articulations, on l'a déjà vu ensemble, qui sont liés en fait à ce fait, à cette idée que on a comme ça des choses qu'on enfouit en nous, qu'on stocke en nous et qu'on ne veut pas laisser ressortir, et donc ça vient bloquer au niveau du corps. Donc on va travailler à la fois sur l'ouverture et la fermeture des hanches dans cette séance, et puis c'est vraiment l'idée aussi de quelle relation on entretient avec nos émotions, avec nos sentiments, avec nous-mêmes, comment on fait pour venir tranquilliser, apaiser le mental face aux expériences diverses et multiples de la vie. Pour démarrer, je vous propose de vous installer dans une posture confortable, une posture assise, dans laquelle vous pouvez avoir le bas du corps relâché. Donc n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses si besoin. Prenez le temps aussi d'allonger la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, de relâcher les épaules. Et fermez les yeux ici. Dans un premier temps, je vous invite à porter votre attention sur le bas du corps. Donc, depuis la zone du bassin jusqu'aux pieds. Pourquoi pas envoyer votre souffle à cet endroit pour venir relâcher, détendre, mettre du poids. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans le corps. Pardon. S'il y a des tensions, s'il y a des gênes. Si c'est le cas, peut-être prenez encore un petit peu de temps pour adapter la posture, mettre des briques ou des coussins sous les genoux. Peut-être étendre les jambes. Et à nouveau, sur chaque expire, essayez de mettre du poids. Comme si vous vouliez vous enraciner dans le sol. Allez chercher très profond pour vous procurer de la stabilité, de l'ancrage. Puis comme le tronc de l'arbre, portez votre attention sur votre tronc.
sur cette colonne vertébrale. Qui vous permet de vous maintenir droit. Depuis le sommet de la tête, peut-être visualiser comme des branches qui poussent vers le ciel, qui vous étirent. Et ressentez ces deux forces opposées, les racines qui s'enfoncent et les branches qui tendent vers le ciel. Le bas du corps qui se dépose au sol et la tête qui repousse le plafond. Et au centre se trouve cet axe, installé dans la fermeté. Prenez le temps de ressentir votre respiration dans le corps, les mouvements de la cage thoracique, du ventre, sensation de l'air au niveau des narines. Prenez ici une profonde inspire, une profonde expire. Et puis on va rentrer ici dans notre première posture, posture d'introduction, on va dire, qui est la posture du squat. Donc la posture du squat, on écarte les pieds à peu près, si vous êtes dans l'autre sens de la largeur de votre tapis, les pointes de pied sont vers les extérieurs. Vous pouvez mettre un support sous les fesses si vous avez besoin. Pareil, si vous sentez que vous avez les talons qui se soulèvent, mettez un support sous les talons. Écartez bien les genoux le plus possible pour laisser en fait le bassin tomber ici, entre les jambes. L'écharpe, vous verrez mieux. Et puis, si on peut, on met les coudes dans les genoux, on presse les mains l'une contre l'autre et on essaye d'allonger le dos. De ne pas être avachi en avant et le dos tout arrondi, mais plutôt on essaie de se grandir. À nouveau, de ressentir cette double force dont je vous parlais juste avant. Ce bassin qui tombe vers le sol, ressentir le poids ici, du sacrum, du coccyx. Et en même temps, sentir que vous pouvez repousser le plafond avec le sommet de la tête, en vous aidant des bras, des coudes. Très bien. Si la posture est très intense, prenez le temps de bien respirer, de respirer profondément, en vous focalisant sur les zones de tension. Et en indiquant au corps qu'il peut relâcher, laisser faire. Alors, comment développer une relation apaisée avec nous-mêmes?
Yoga Sutra de Patanjali nous propose un certain nombre de préceptes, les niyamas, que l'on peut suivre pour tenter d'être plus en paix, plus en harmonie avec nous-mêmes. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette pratique. Très bien. Sur la prochaine expire, vous pourrez relâcher les bras, relâcher les mains, relâcher les fesses au sol. Prenez le temps d'étendre les jambes quelques instants en fermant les yeux, d'observer les traces de la posture dans le corps. Observez la circulation du sang dans les jambes. Peut-être quelques picotements, fourmillements. C'est normal, on a créé des points de compression dans le corps qu'on vient relâcher maintenant. Très bien. Et puis, je vous invite à replier les jambes pour venir former un losange devant vous. Les pieds sont joints ici. Essayez d'ouvrir le plus possible les plantes de pied vers le plafond. Ça va vous aider à ouvrir les genoux. Si vous avez les genoux très hauts, en fait, vous pouvez venir mettre ici des gros livres ou des briques pour venir soutenir. Okay ? Si jamais ça vous tire, dans ce cas-là, vous ouvrez les jambes et vous tendez les jambes. Okay ? Ça va venir quand même travailler au niveau de l'ouverture des hanches. Il ne faut pas se faire mal dans les genoux. Si c'est haut et qu'avec des supports c'est ok au niveau des genoux, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les fesses. Et puis on va venir pencher à l'avant. Donc là, on peut tout à fait, pareil, venir mettre un gros coussin sous le ventre pour nous aider à nous soutenir. On peut poser les coudes sur le coussin pour soutenir la tête. On peut venir poser le front. En fonction de notre souplesse, on va aller plus ou moins loin ici. Donc, je vous laisse adapter en fonction de vos possibilités du jour. Donc, cette posture du papillon, c'est une posture d'ouverture de hanche. Là, on vient opérer une rotation externe vers l'extérieur de l'articulation. Dans ces premières secondes, prenez le temps de revenir au souffle profond. Et de détendre tous les muscles des jambes. On a parfois tendance à venir contracter les muscles des cuisses notamment. Prenez le temps de les détendre pour rentrer dans la posture. Faites confiance à votre corps. Laissez faire le poids des genoux, la gravité. Quand on reste comme ça plusieurs minutes immobile dans les postures, on vient travailler en profondeur, bien sûr le relâchement musculaire, mais aussi au-delà de ça, travailler sur
les fascias, jusqu'au niveau cellulaire, énergétique. On vient à la fois nourrir et purifier le corps. Cette purification du corps qu'on retrouve aussi dans la pratique des postures dynamiques, c'est un premier pas. Déjà, physiquement, on se libère. On relâche. On abandonne. Et en même temps, cette pratique de l'immobilité, elle nous invite aussi à relâcher le mental. À abandonner ici ce qui nous encombre. Et progressivement, au fur et à mesure que tous ces sentiments, ces émotions, ces conditionnements qui prenaient beaucoup de place disparaissent. Alors il y en a plus d'espace pour cultiver des intentions pures, alignées avec notre cœur. Très bien. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à sortir de la posture en prenant appui sur les mains, dérouler très lentement le dos, vertèbre après vertèbre. Puis les jambes. À nouveau, vous pouvez étendre les jambes devant vous. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre appui aussi sur les mains derrière vous pour relâcher le dos en arrière. Prendre quelques instants ici à nouveau pour observer, intégrer. Les moments entre les postures sont aussi importants que les postures elles-mêmes. Cela permet au corps d'enregistrer ce qui s'est passé, de l'intégrer. Parfait. On va partir du 4 pattes pour prendre la posture du cygne. Donc cette posture du cygne, je pense que vous la connaissez. Ici, on va venir amener le genou droit près du poignet droit. Ici, le bas de jambe de la jambe droite, c'est-à-dire que la pointe de pied, elle va s'ouvrir sur le côté pour s'aligner en fait avec le genou gauche. Donc le pied droit, il n'est pas sous la fesse droite, il est plutôt en face du genou gauche. Et puis derrière, crochetez les orteils et petit à petit, venez vous installer dans la posture. Si vous sentez que vous basculez d'un côté ou de l'autre, ou que vous êtes vraiment dans le vide, les fesses dans le vide, dans ce cas-là, mettez un coussin sous les fesses. La plupart du temps, on a besoin de mettre un coussin du côté
de la jambe qui est repliée. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous êtes installé, si vous le pouvez, venez amener le front au sol et les bras étendus loin devant vous. Les mains jointes. Et sentez l'alignement du corps depuis la pointe du pied jusqu'au bout des doigts. À nouveau ici, sur les premières respirations, prenez le temps de relâcher les muscles des jambes, les muscles du dos, pour venir vous installer complètement dans la posture. Être clair avec ses pensées, être clair avec ses actes, c'est la première étape vers plus de sérénité. Lorsqu'on est aligné entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, ça nous permet ensuite d'accueillir avec plus de sérénité, peut-être de détachement, les événements extérieurs. Donc la vie est une succession de moments joyeux et de moments plus difficiles, de succès et d'échecs, de maladies, de bonne santé, de joie, de peine. Et si on s'attache uniquement aux moments joyeux, si on rejette en permanence les moments difficiles, alors c'est compliqué de trouver la paix et la sérénité, parce que soit on est dans le désir permanent de revivre les moments joyeux, soit on redoute en permanence les moments difficiles. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer d'aller vers l'acceptation, que tout change en permanence, que quoi qu'il arrive, ce qui est à l'intérieur de nous, cet alignement dont on parlait tout à l'heure, est là, il est stable. Vous pouvez vous appuyer dessus pour continuer à avancer, pour franchir les obstacles, dépasser les difficultés. C'est vraiment cette idée d'aller chercher à l'intérieur. Et aussi en même temps, de vivre le moment présent, de ne pas se projeter dans ce qui arrivera dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une année.
être dans ce qui est ici et maintenant, uniquement. Prenez une dernière grande inspire, une dernière grande expire. Et très doucement, vous pourrez sortir de la posture en reprenant appui sur les mains pour relever le buste. Basculez progressivement le poids du corps, les fesses vers l'arrière. La jambe qui était allongée à l'arrière, la jambe gauche se replie. Et puis repassez dans le quatre pattes. Si vous avez besoin de faire une pause en balasana, en posture de l'enfant, faites-le. Si vous avez besoin d'étirer les jambes vers l'arrière également. Sinon, restez là, observez les différences entre le côté droit et le côté gauche. Restez connecté au souffle. Et à ce qui se passe à l'intérieur. Parfait. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez prendre la posture de l'autre côté. Donc on avance le genou gauche vers le poignet gauche. Ouvrez un petit peu le bas de jambe, donc on amène le talon en face, le talon gauche en face du genou droit. Et de la même façon, on recule la jambe droite vers l'arrière, en prenant toutes les adaptations dont on a besoin pour pouvoir garder les deux hanches au même niveau. Si vous sentez que vous avez une hanche qui se soulève, dans ce cas-là, il faut adapter, il faut mettre un coussin soit sous la cuisse, soit sous la fesse. Et de la même façon, ensuite, vous pouvez pencher ici vers l'avant avec les mains jointes, les bras allongés devant vous. Et à nouveau, prenez le temps d'abord de vraiment vous installer. Comme on reste assez longtemps aujourd'hui dans les postures, vous avez le temps de vraiment vous installer, de faire toutes les adaptations dont vous avez besoin, de tester ce qui est le mieux pour vous, pour ensuite pouvoir vraiment rester immobile. Et je vous invite aussi vraiment dans cette pratique d'aujourd'hui d'essayer de chasser tous les petits mouvements parasites. Tous ces petits tapements de doigts, le fait de se gratter, d'aller mettre ses cheveux derrière l'oreille, etc., etc. Essayez d'être vraiment dans cette immobilité profonde. Pour expérimenter cette idée de contentement, cette idée d'accueillir ce qui est, sans vouloir plus ou autrement. Observez ce qui se passe ici dans la posture. Voyez si vous arrivez à être totalement présent, ici et maintenant. Que vous soyez confortable ou très inconfortable, d'accueillir, de ne pas juger. Partant du principe que ce confort ou cet inconfort ne vous définit pas.
gardant l'immobilité dans la posture. On expérimente. Ce qui pourrait être dans la vie quotidienne, hors du tapis. De ne pas bouger. D'accepter. D'accueillir. Quoi qu'il se passe. On entre dans les derniers instants de la posture. Maintenez cet état d'être intérieur. Progressivement, sur la prochaine inspiration, vous pourrez, si possible en gardant les yeux fermés, sortir de la posture en prenant appui sur les mains, en dressant le buste, en amenant les fesses, le bassin vers l'arrière. La jambe droite qui est à l'arrière se plie et progressivement, vous retrouvez la posture du quatre pattes. Et là, à nouveau, restez quelques instants pour observer. Si vous avez besoin de bouger les jambes, bougez-les. Si vous souhaitez venir vous asseoir dans la posture de l'enfant, allez-y. Prenez le temps de l'observation, les micro-changements. Parfait. Si vous étiez à quatre pattes, je vous invite à venir vous asseoir. Pareil, si vous étiez dans la posture de l'enfant, on va venir s'asseoir ici pour faire la posture du carré. Donc, qui dit posture du carré, dit qu'on va essayer de former un carré avec nos jambes. Donc, je vous invite à me regarder peut-être quelques instants pour que je vous montre les différentes adaptations de cette posture, qui est une posture de fermeture de hanche. Donc là, on va opérer une rotation interne de l'articulation de la hanche. Parfois, on pense que c'est plus difficile d'ouvrir les hanches que de les fermer, mais non. On se rend compte que quand il faut aller vers l'intérieur, c'est pas évident non plus. Donc, il peut bien sûr y avoir un coussin sous les fesses. On va commencer par mettre la jambe gauche par-dessus, donc la jambe droite ici. On essaye d'amener en fait
la cuisse ici dans l'alignement de la hanche. Donc le genou en fait n'est pas ouvert sur le côté, hein, le genou est aligné avec la hanche. Ça forme ici un angle droit avec le mollet, hein, comme les deux premiers côtés d'un carré, ici. Alors si vous avez le genou qui se lève beaucoup, déjà ici évidemment on peut venir mettre un coussin pour soutenir. Si ça vous fait mal dans le genou, dans ce cas-là, gardez le pied à plat au sol. Et puis l'autre jambe, eh ben, on va essayer de venir faire la même chose par-dessus, c'est-à-dire qu'on va essayer de ramener ici notre genou aligné avec la hanche et d'amener la cheville de l'autre côté. On appuie sur le genou. Donc genou et cheville sont finalement au même niveau, alignés, et on a les hanches qui reviennent vers l'intérieur. Donc là, de la même façon, on peut avoir le genou qui se lève beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre un coussin entre les deux jambes, ça va vous aider, en même temps qu'un coussin hein, sous les fesses, évidemment. Et puis à nouveau, si ça tire beaucoup, vous pouvez garder la jambe ici alignée, en essayant de ne pas laisser partir le genou vers l'extérieur, mais plutôt en essayant de garder le genou aligné avec la hanche, puisqu'on essaye d'être dans cet alignement-là. Okay. On va voir différentes adaptations, donc je vous laisse prendre la posture. Si vous pouvez prendre la posture aboutie, hein, n'hésitez pas aussi, et puis on peut venir pencher à l'avant avec l'aide d'un coussin s'il faut, voilà, pour complètement rentrer dans la posture, rentrer à l'intérieur. C'est une posture qui vient étirer aussi quand on penche à l'avant, beaucoup dans les fessiers, dans l'arrière des cuisses. C'est normal, donc allez-y tranquillement, ne forcez pas trop. Peut-être que au fil des minutes, vous pourrez rentrer un peu plus profondément. Pareil, c'est une posture qu'on va garder plusieurs minutes, donc allez-y tranquille au début, dans les sensations, observez, écoutez le corps, installez le souffle, et puis ensuite laissez faire. C'est à nouveau une posture dans laquelle il peut y avoir pas mal d'intensité. Donc il est toujours intéressant de voir comment réagit le mental par rapport à cette intensité. Si vous parvenez à accueillir, en ajustant évidemment, hein, pour ne pas tomber dans la souffrance. Vous voyez si vous parvenez à accueillir, ou si au contraire le mental cherche à sortir, à vous faire bouger, à s'évader en amenant beaucoup de pensées. Le yoga nous dit que cette attitude d'accueil, de détachement, de contentement de ce qui est, c'est quelque chose qu'on doit cultiver en permanence, sans discontinuer. C'est vraiment l'idée d'une discipline, entre guillemets, persévérante, c'est-à-dire de revenir chaque jour sur cette idée pourquoi pas à travers de la pratique, de posture, de respiration, de méditation, à travers l'observation de soi, on le verra juste après aussi.
On dit que pour changer une habitude, il faut au minimum 21 jours. Moi, je dirais plutôt 90, mais en tout cas, il faut du temps pour sortir de nos conditionnements, de nos mauvaises habitudes, de nos attitudes mentales. Ça demande de renouveler la pratique. Ce changement d'habitude, il n'est pas dénué d'inconfort. Les premiers temps, on peut ressentir plus de souffrance, plus de mal-être, plus de tension dans le corps. Parce qu'on vient chercher ce qui a été enfoui, on vient débloquer ce qui était bloqué. Parfois, on a des zones un peu mortes comme ça dans le corps énergétiquement. Donc le fait de venir les réveiller, ça crée des souffrances, des tensions. Et donc on pourrait rapidement abandonner, comme dans une posture, au bout de 30 secondes, se dire « Oh là là non, c'est trop inconfortable, je sors de la posture ». Et bien là, dans la vie, c'est pareil. Si dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a un petit inconfort lié au changement d'habitude, on arrête, il n'y a pas de persévérance, on n'arrive jamais à changer. Il ne se passe pas grand-chose. Très bien. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez redresser le buste pour sortir de la posture. Puis tranquillement, prenant appui sur les mains à l'arrière, défaire les jambes, venir les écarter légèrement, de part et d'autre, bouger un petit peu. Donc ça peut être soit, j'ai entendu, ça peut être soit aussi de mettre les pieds à plat au sol et puis de bouger un petit peu. Comme ça, les genoux en essuie-glace pour remobiliser l'articulation de la hanche des deux côtés, refaire circuler les fluides, les énergies. C'est agréable aussi. Très bien. Parfait. Prenez un petit temps d'observation immobile. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez prendre la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se replie d'abord, qui va être contre le sol, et la jambe droite qui va venir par-dessus. Donc à nouveau, l'idée c'est d'essayer de venir former un carré avec les jambes. Ou en tout cas aller dans l'intention de cette fermeture au niveau des hanches. Donc cette idée de ramener vers l'intérieur. Écoutez le corps, c'est possible qu'il n'y ait pas la même souplesse d'un côté et de l'autre. Donc à nouveau, prenez le temps d'adapter pour ne pas vous faire mal. Prenez le temps de bien relâcher, du souffle dans les fesses, dans les cuisses, dans les articulations des jambes.
Voyez si à nouveau vous acceptez l'inconfort de la posture. La pratique du yin yoga ou du yoga, de manière générale, nous invite à développer cette idée de résilience. Tout en ayant cette capacité aussi à adapter la posture et donc à, entre guillemets, rebondir. C'est-à-dire ne pas rester enfermé dans un schéma de posture qui serait la posture, elle doit être comme ça et obligatoirement comme ça. Non. On peut trouver de la souplesse, on peut trouver de l'agilité, des solutions, des adaptations. Dans la vie quotidienne, c'est un peu la même chose. Quand on est trop rigide sur la forme, on vient buter contre le mur, alors qu'il suffirait simplement de le contourner en prenant à droite ou à gauche. Mais on ne voit pas ces possibilités parce qu'on est trop enfermé dans notre modèle. Pour arriver à détecter ça, il faut créer du discernement, de la clarté dans l'esprit. Si on est aveuglé par nos émotions, on a nos œillères comme ça et on ne peut pas voir ce qui se passe à droite ou à gauche. Donc, on continue à taper contre le mur. Et c'est ça le message du yoga, c'est de nous dire que petit à petit, en purifiant notre corps, en purifiant notre mental, en nous débarrassant de ce qui nous encombre, de nos conditionnements, de manière continue, de persévérer dans cet effort. En acceptant qu'il y a un mur face à nous, on ne veut pas être dans le déni de cet obstacle. Alors on développe un meilleur discernement, une meilleure connaissance de soi. On peut devenir témoin de ce qui se passe en nous, comprendre la situation qui est à l'œuvre, les enjeux. Comprendre le message que la vie est en train de nous faire passer, peut-être. Très bien. On va sortir de la posture. À nouveau, sur une inspiration, je vous propose de redresser le buste, doucement, et de défaire les jambes. À nouveau, bougez un petit peu les hanches, en faisant l'essuie-glace avec les genoux de droite à gauche, ou peut-être en étendant les jambes et en roulant un petit peu ici, de l'intérieur vers l'extérieur.
nouveau, prenez un temps. Très bien. Et puis, on va s'allonger sur le dos pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous couvrir, vous installer confortablement avec un coussin sous la tête, peut-être un coussin sous les genoux pour soulager le bas du dos. Si possible, les mains le long du corps, les bras le long du corps, les mains tournées vers le ciel. Les yeux sont fermés. Une fois que vous êtes installé confortablement, retrouvez cette immobilité dans le corps. Mais cette fois-ci en étant dans le confort complet. Il n'y a plus aucune tension. Tout est relâché, tout est détendu. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Sentez le poids de vos talons dans le sol. Puis portez votre attention sur vos chevilles, vos mollets. Et à chaque fois, relâchez un peu plus. Mettez du poids, comme si vous vouliez vous enfoncer dans le sol. Relâchez les genoux, le dessus des cuisses, l'arrière des cuisses, les muscles des fessiers. Observez l'espace dans la zone du bassin. Déposez votre sacrum dans le sol. Laissez les articulations des hanches se relâcher. Déposez les lombaires au sol, le bas du dos. Puis remontez au niveau du milieu du dos, du haut du dos. Vos omoplates s'étalent dans le sol. Les épaules se relâchent. Puis descendez le long de vos bras. Relâchez les coudes, les avant-bras, les poignets, les paumes de main, jusqu'au bout de chaque dos. Relâchez au niveau de la nuque, des trapèzes. Mettez du poids ici aussi.
niveau de la tête. Puis relâchez le visage, le front, le contour des yeux. Laissez vos yeux se déposer dans leurs orbites. Relâchez les joues, contour des lèvres, le menton. Peut-être que la mâchoire s'entrouvre légèrement, la langue se décolle du palais. Laissez la gorge se dénouer. Relâchez les clavicules, la cage thoracique, le ventre. Et ici, je vous propose de visualiser comme une bulle, comme ces bulles de savon auxquelles on joue quand on est petit. À l'inspiration, sentez cette bulle qui grossit dans votre cage thoracique. Peut-être même qui sort de vous. Et à l'expire, la bulle qui éclate. Et à nouveau sur l'inspire, la bulle qui se crée, qui se gonfle, qui prend forme, puis qui éclate à l'expire. Peut-être que les bulles peuvent être de plus en plus grosses avant d'éclater. Et vous ressentez cette ouverture dans la cage thoracique, dans la poitrine. L'espace, la place qui est donnée.
Doucement, je vous invite à reprendre conscience de votre corps sur le sol. Sensation des vêtements sur la peau, poids de la couverture sur vous, les bruits qui vous entourent. Puis progressivement ramener du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, puis les poignets, les chevilles. Prenez le temps de vous étirer, de faire tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Puis ramenez les genoux contre la poitrine. Prenez le temps de rouler un peu de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et enfin, roulez d'un côté en position de fœtus. Prenez appui sur le sol pour vous relever tranquillement. Revenir dans une posture assise. Je vous propose de faire le Om ensemble pour clôturer la pratique. Vous pouvez mettre les mains en prière face au cœur. Inspirez. Merci beaucoup pour votre écoute, votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis mercredi prochain pour une nouvelle pratique de Yin. Namasté.